Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson et aujourd'hui je voudrais te parler de Netflix. Netflix a fait les gros titres la semaine dernière et ce week-end, tout le monde a annoncé la fin de Netflix. Ça y est, Netflix est en déclin, Netflix c'est terminé. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'il faut profiter de la baisse pour acheter des actions? Est-ce que Netflix a beaucoup d'avenir? Est-ce que Netflix est déjà mort? On va parler de tout ça avant de commencer. Si c'est ta première fois ici, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Avant de commencer, je te précise que toutes les semaines, tu peux recevoir une nouvelle action américaine dans laquelle j'investis mon argent perso. Ça fait partie du club bourse, le lien est dans la description et dans ce club, chaque semaine, je t'explique pourquoi j'investis dans cette action précise, je te donne le nom et pourquoi je crois à son potentiel, pourquoi je pense qu'on va gagner de l'argent. Si ça t'intéresse, tu es le bienvenu, le lien est juste en dessous. Alors Netflix annonce ses résultats et pour la première fois en plus de 10 ans, pour la première fois depuis qu'ils ont lancé leur plateforme de streaming, avant ils avaient déjà perdu des abonnés sur la version DVD, mais pour la première fois donc ils perdent des abonnés à leur service de streaming. Alors ils ont quand même plus de 150 millions d'abonnés dans le monde, c'est énormissime, et ils ont notamment 60 millions d'abonnés aux États-Unis. Ils ont perdu des abonnés aux États-Unis donc uniquement, dans le monde ils ont continué à en gagner. Ils ont perdu 126 000 abonnés. Alors 126 000 sur 60 millions, c'est pas affolant non plus, mais encore une fois c'est la première fois que cette croissance ralentit et que même elle devient négative puisqu'ils perdent effectivement des abonnés. Du point de vue du monde, sur le reste du monde, ils ont gagné au deuxième trimestre seulement 2,8 millions d'abonnés alors qu'ils en avaient gagné 4,5 millions l'année dernière. Donc l'annonce bien sûr fait plonger l'action Netflix il y a quelques jours seulement et tout le monde se dit est-ce que c'est la fin de Netflix? En cause notamment de cette diminution d'abonnés, la hausse des prix. Netflix monte ses prix régulièrement depuis plusieurs mois, par palier, ils les ont montés, en tout de plus de 30%, 35% à certains endroits. Ils sont maintenant à 13 $ par mois et c'est le point qui a été identifié par Netflix. Ils ont dit bah oui, c'est les endroits précisément où on a monté les prix qu'on a vu un certain nombre de désabonnements. Les gens disent c'est trop cher pour ce qu'il y a et donc se désabonnent. Alors, ils annoncent également leurs résultats, ils ont une augmentation de seulement 26% du chiffre d'affaires qui s'établit à 5 milliards, 4,92 milliards sur l'année et donc en hausse de 26%, mais c'est en dessous de ce qui avait été attendu et c'est en dessous des années précédentes. Alors c'est assez surprenant puisque c'est une action qui s'effondre alors qu'ils annoncent que leur chiffre d'affaires progresse de 26%. Alors, enfin qui s'effondre, ils ont perdu 15%, c'est pas non plus un effondrement total, mais quand même. Donc c'est intéressant, on va essayer de comprendre pourquoi et notamment à la fin je te donnerai pour moi l'explication principale. Alors premièrement, un point quand même qui fait peur, n'oublions pas, Netflix aujourd'hui a quand même une position énormément dominante sur ce marché-là parce qu'ils sont quasiment les seuls. Alors on a Amazon, Amazon Prime, on a Hulu qui sont là en concurrence mais qui sont pas énormes, mais par contre la concurrence se prépare, s'arme et arrive très très vite. On a notamment Disney+, qui est la plateforme de streaming de Disney. Je t'en ai déjà parlé bien sûr sur cette chaîne quand je te parlais de l'action Disney en elle-même, et l'action Disney a beaucoup augmenté ces derniers temps, notamment en en anticipation du lancement de la plateforme, et ils vont la lancer à seulement 6,99 $, donc 7 $, comparé à Netflix qui est à 13 maintenant, donc quasiment la moitié du prix. Ils vont être très très agressifs, ça va reprendre tous les Star Wars, tous les Marvel, tous les Disney bien sûr et Pixar, donc c'est une très très grosse plateforme, plus du sport parce qu'ils ont la plateforme ESPN, ça va être un truc assez énorme et ça, il y a quand même de quoi inquiéter Netflix parce que c'est Disney, premièrement. Deuxièmement, il y a Warner Media qui détient HBO, qui lance également sa plateforme, pareil, il y a de quoi inquiéter bien sûr Netflix. HBO, ils ont notamment Game of Thrones qui est évidemment un incontournable, mais ils ont énormément de séries. Je pense que si tu es amateur de séries, tu sais à quel point HBO produit un nombre de séries importants et des séries de qualité. Et ils ont également la franchise Friends, que je ne te présente pas puisque c'est la série la plus populaire de tous les temps, et ils l'ont retirée, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils la retiraient de Netflix pour la laisser seulement sur leur plateforme qui va s'appeler HBO Max. Ça c'est Warner Media qui est détenu par AT&T qui détient également HBO. Tout ça c'est un conglomérat qui lance ça ensemble. Et puis dernier arrivé et pas des moindres, pour te dire comme quoi le paysage concurrentiel va complètement changer dans les prochains mois et pourquoi donc bien sûr beaucoup d'investisseurs s'inquiètent de l'avenir de Netflix, il y a Apple qui se lance dans le streaming. Ils lancent leur plateforme de streaming qui s'appelle Apple TV+. Donc beaucoup de gens se disent ok, Netflix c'est bien beau de faire des beaux résultats, mais quand tous vos concurrents seront lancés dans un an, qu'est-ce que ça va devenir? De même, et malgré tout ça, ils arrivent à perdre aujourd'hui des abonnés, 126 000 donc aux États-Unis au deuxième trimestre, alors qu'ils sont seuls. Donc ça peut être effectivement inquiétant, c'est ça qui a
inquiéter les investisseurs. Alors quelle a été la réponse de Netflix? Ils ont dit bah écoutez, c'est normal, on a perdu des abonnés au deuxième trimestre, premièrement parce qu'on a monté les prix, deuxièmement parce qu'on a eu très peu de sorties, très peu de séries. Alors tu sais, Netflix ils produisent énormément de contenu original qui diffuse sur la plateforme Netflix justement, évidemment, et ils ont sorti très peu de gros succès au deuxième trimestre, ce qui explique que beaucoup de gens se sont dit bon bah j'ai déjà tout vu, le prix monte, je vais me désabonner. Au troisième trimestre 2019, donc qui est en ce moment, ils ont pour le coup décidé de sortir du gros lourd. Ils sortent notamment La Casa de Papel, donc qui est apparemment leur dernier très gros blockbuster en cours qui vient de sortir, donc je crois que c'est la saison 3 me semble-t-il, qui est sortie là il y a quelques jours et qui est le plus gros succès de Netflix en langue espagnole et l'un des plus gros succès de la plateforme, toutes séries confondues. Ils sortent au troisième trimestre et c'est aussi déjà sorti la saison 3 de Stranger Things qui était aussi l'un des plus gros succès de la plateforme, et j'ai lu que sur les 150 millions d'abonnés, il y avait un quart des abonnés qui ont vu la saison 3 de Stranger Things dans la semaine suivant la sortie, donc c'est complètement dingue, je sais pas ce que font les abonnés Netflix, mais visiblement tout le monde adore Stranger Things, et donc ça représente un quart de 150 millions, c'est plus de 30-35 millions de personnes qui ont vu cette saison en une semaine, hein. Je te parle pas des gens qui vont la regarder plus tard, etc. La première semaine, donc c'est complètement dingue. Et ils sortent également Orange is the New Black, une saison, je sais pas si c'est la saison 5-6 ou je sais pas combien, qui était aussi un très gros succès. Donc ça c'est au troisième trimestre, et donc ils prévoient d'engranger beaucoup plus d'abonnés au troisième trimestre que l'année dernière. Ils prévoient d'engranger je crois 7 millions d'abonnés, alors que l'année dernière ils en avaient engrangé que 4 millions à la même période grâce à ces trois séries là. Donc ça c'est la réponse de Netflix en disant attendez, le deuxième trimestre on n'a pas sorti grand chose, mais au troisième vous allez voir ce que vous allez voir. Ils ont également réagi, notamment Reed Hastings, le CEO de Netflix, en disant que le premier trimestre 2019 lui avait battu des records, il avait battu les prévisions, et que donc que le deuxième trimestre soit en diminution, c'est simplement une correction vis-à-vis du marché. D'accord? Alors, autre point très intéressant, la marge des clients, la marge que fait Netflix sur ses clients, c'est pas la même aux US et à l'étranger. Sur un client américain, la marge de Netflix c'est 35%, alors que sur un client étranger, elle est seulement de 11%. C'est pour ça que c'est d'autant plus important le fait qu'ils perdent des clients aux États-Unis. Le nombre de clients progresse à l'étranger, mais ça rapporte moins. Alors pourquoi ça rapporte moins? Pour la simple et bonne raison que Netflix produit énormément de contenu original dans les langues étrangères. En France, on a eu Marseille par exemple, que tu connais, qui a été produit par Netflix en France. Et ça, c'est du contenu qui est très peu regardé à l'étranger, c'est regardé seulement par les Français qui ont Netflix. Et c'est beaucoup moins de monde, je sais pas combien ils ont d'abonnés Netflix en France, mais c'est quelques millions, comparé aux 60 millions d'Américains qui regardent le contenu produit en anglais, plus les potentiellement 150 millions qui regardent en anglais sous-titré français. Donc ils produisent beaucoup de contenu pour intéresser les gens, ils produisent beaucoup de contenu en espagnol, on a parlé de La Casa de Papel, en français et dans plein d'autres langues, et donc les clients étrangers leur apportent moins. Voilà donc les différents éléments qui ont inquiété les investisseurs. Alors, pour conclure, comment une boîte qui gagne de l'argent, qui annonce une progression de 26%, peut voir son action baisser fortement? Eh bien, c'est un point souvent pas pris en compte par les investisseurs boursiers, et je t'invite à y faire vraiment attention. Tout simplement, le prix d'une action en bourse reflète toujours non seulement la société, mais aussi son potentiel. Et c'est d'autant plus le cas avec ces jeunes boîtes, avec ces jeunes startups américaines. C'est-à-dire que le prix de l'action ne reflète pas simplement la société à un instant T par rapport à ses résultats, son nombre de clients, son chiffre d'affaires, etc. Mais les espoirs de gains futurs que mettent les investisseurs dans cette action en particulier. Et donc, quand une action revoit ses résultats ou ses projections à la baisse, même si la boîte continue à gagner de l'argent, et elle a même encore une fois annoncé une augmentation de son chiffre d'affaires de 26%, ce qui est pas rien. La plupart des boîtes qui ne sont pas des startups, des boîtes en bourse que tu connais, des boîtes plus classiques, n'annoncent jamais des augmentations de 26% de leur chiffre d'affaires. Mais donc même une boîte qui annonce une augmentation de son chiffre d'affaires, mais un ralentissement peut-être de son activité et de sa croissance, voit son prix baisser parce que les investisseurs, dans le prix, les marchés sont omniscients, et dans le prix il y a la boîte et le potentiel derrière qu'on y attend. Donc ne perds pas ce point de vue, il est extrêmement important en bourse. C'est tout donc pour mon analyse de Netflix. On verra effectivement ce que donne Netflix dans les mois qui viennent avec la sortie des autres plateformes. Il y a quand même 700 millions de personnes dans le monde aujourd'hui qui ont un abonnement à un service payant, et tu vois que Netflix n'en a que 150 millions, donc c'est pas forcément un winner takes all, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une seule plateforme qui va gagner. Peut-être que Netflix va cohabiter avec HBO Max, qui va cohabiter avec Disney et avec Apple TV, c'est possible. Il y aura peut-être des plateformes qui vont mourir, mais voilà, c'est pas certain, et sachant que sur les 700 millions d'abonnés aujourd'hui, on pense que c'est aussi un chiffre qui peut augmenter, donc Netflix n'est probablement pas mort et enterré évidemment, mais peut-être ralenti, et peut-être que l'action va baisser définitivement. C'est pas du tout à exclure, c'est pas du tout impossible.
Donc à suivre dans les prochains mois, ça va être extrêmement intéressant et je te referai certainement des vidéos sur ces sujets là parce que j'ai cru comprendre que c'était des sujets qui t'intéressent pas mal, donc je serais ravi d'en faire. Si tu as des sujets comme ça dont tu veux que je parle, bien sûr n'hésite pas à me les demander en commentaire. Je prends pas toutes les suggestions mais ça me donne parfois des idées et ça m'arrive très souvent de prendre des suggestions. En attendant, si tu veux savoir dans quelle action j'ai investi cette semaine, c'est pas Netflix pour information, ça je te le dis, ça pourrait hein, évidemment, mais si tu veux savoir quelle action c'est, eh bien la réponse se trouve dans le club privé Léonis Bourse, dont le lien est dans la description de cette vidéo juste en dessous. Je t'invite à cliquer sur le lien si tu veux rejoindre le club. Dans ce club, chaque semaine, je te donne une action dans laquelle j'investis. Et pourquoi j'investis? Cette semaine, c'est une action américaine dans laquelle je crois énormément et dans laquelle je crois notamment plus que Netflix, en tout cas en ce moment, puisque comme je viens de te l'expliquer, il y a un certain nombre de choses qui se passent autour de Netflix. Donc si ça t'intéresse, tu es le bienvenu, n'hésite pas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, si elle t'a plu, aime-la, partage-la. N'hésite pas à me laisser un commentaire et si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, évidemment, je t'invite à le faire dès maintenant pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi je te dis à très bientôt et en attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao.